Donald Trump a encore frappé. Cette fois, ce n'est ni le Moyen-Orient, ni l'Ukraine, ni la Chine. C'est l'Afrique, plus précisément le Nigeria. Les États-Unis ont lancé des bombardements contre des positions de l'État islamique dans le nord-ouest du pays. Une annonce faite directement par Trump lui-même, avec son style habituel, ferme, spectaculaire et volontairement provocateur. Selon lui, ces frappes visent à punir les terroristes responsables de massacres, notamment contre des communautés chrétiennes. Mais derrière cette annonce musclée, la réalité est beaucoup plus complexe et surtout beaucoup plus politique qu'il n'y paraît. Pour comprendre ce qui se passe, il faut d'abord parler du Nigeria. C'est le pays le plus peuplé d'Afrique, une puissance régionale, mais aussi un État profondément fragilisé. Depuis des années, le Nigeria fait face à des violences armées quasi permanentes. Dans le nord, des groupes djihadistes comme Boko Haram et des factions affiliées à l'État islamique contrôlent des zones entières. Ils attaquent des villages, enlèvent des civils, terrorisent les populations locales. Ces violences touchent aussi bien des musulmans que des chrétiens, même si certaines attaques ciblent clairement des communautés religieuses spécifiques. Le problème, c'est que l'État nigérian n'a plus les moyens de sécuriser tout son territoire. C'est dans ce contexte que les frappes américaines ont eu lieu. D'après les informations disponibles, elles ont été menées avec l'accord du gouvernement nigérian, sur la base de renseignements locaux. Officiellement, il s'agit d'une opération antiterroriste ciblée, destinée à éliminer des chefs djihadistes et à affaiblir leurs capacités militaires. Militairement parlant, ce n'est donc pas une invasion, ni une guerre ouverte, mais une intervention ponctuelle. Pourtant, la manière dont Trump a communiqué change complètement la perception de l'événement. Trump n'a pas simplement parlé de terrorisme, il a parlé de religion. Il a présenté ces frappes comme une réponse directe aux persécutions contre les chrétiens, et c'est là que le discours devient problématique. Car réduire la crise nigériane à une guerre religieuse, c'est ignorer des décennies de conflits économiques, ethniques et territoriaux. Cela simplifie une situation extrêmement complexe pour la rendre politiquement exploitable. Et exploitable pour qui? Pour Trump lui-même. Il faut être clair. Donald Trump parle d'abord à son électorat. En mettant en avant la défense des chrétiens, il envoie un message très précis à une partie conservatrice et évangélique de l'opinion américaine. Il se positionne comme le protecteur, le leader fort, celui qui agit là où les autres parlent. Peu importe que la réalité sur le terrain soit plus nuancée, ce qui compte, c'est le symbole. Et en politique, le symbole est parfois plus puissant que les faits. Mais cette stratégie comporte des risques énormes, d'abord pour le Nigeria. Présenter le conflit comme une opposition religieuse peut attiser encore plus les tensions locales. Les groupes extrémistes se nourrissent de ce genre de discours. Ils peuvent s'en servir pour recruter, pour radicaliser, pour justifier de nouvelles violences. Ensuite, il y a un risque diplomatique. Même si le gouvernement nigérian a donné son accord, une intervention américaine sur le sol africain reste extrêmement sensible. Beaucoup y voient un retour à une logique d'ingérence, voire de néocolonialisme militaire. Il y a aussi une autre question essentielle. Pourquoi maintenant ? Trump n'a jamais été particulièrement investi en Afrique. Pendant son précédent mandat, le continent était loin d'être une priorité stratégique. Alors pourquoi ce changement soudain ? La réponse est probablement politique. Trump est dans une logique de démonstration de force permanente. Chaque frappe, chaque déclaration choque, chaque action militaire sert à construire son image de dirigeant impitoyable face au terrorisme. Peu importe le pays, peu importe le contexte, tant que le message est clair, l'Amérique frappe, et elle frappe fort. Mais frapper fort ne veut pas dire frapper juste. L'histoire récente l'a prouvé encore et encore. Les interventions militaires occidentales, lorsqu'elles ne s'accompagnent pas de solutions politiques, économiques et sociales, ne font souvent que déplacer le problème. On élimine des chefs terroristes, puis d'autres apparaissent. On détruit des camps, mais on ne reconstruit pas les États. Et pendant ce temps, ce sont toujours les civils qui paient le prix. Alors, faut-il condamner ces frappes ? La réponse n'est pas simple. L'État islamique est un groupe terroriste responsable d'atrocités innombrables. Le combattre est légitime. Mais la manière dont cette lutte est menée, la façon dont elle est racontée et les objectifs politiques qui l'accompagnent sont tout aussi importants que les bombes elles-mêmes. Quand la lutte antiterroriste devient un outil de communication, elle perd une partie de sa crédibilité. Au final, cette opération pose une question fondamentale. Est-ce que Donald Trump agit pour la sécurité mondiale ou pour son propre narratif politique ? Est-ce une action nécessaire contre le terrorisme ou un coup médiatique de plus dans une stratégie de domination symbolique ? La vérité se situe peu, être entre les deux. Mais une chose est certaine, ce bombardement du Nigeria n'est pas un simple fait divers international, c'est un signal, un message envoyé au monde, à l'Afrique et surtout aux électeurs américains. Et comme toujours, ce sont les populations locales, loin des caméras et des discours, qui devront vivre avec les conséquences.